C'est parti en C'est du jamais vu. Cédric Doumbé contre Baki au PFL hier soir. On check ça ensemble, générique. La team, comment dire? Comme je vous l'ai expliqué rapidos sur Insta, les réseaux sociaux sont partis en vrille. D'un côté, tu m'étonnes. Alors, pour rappeler les faits, au 3e round, Cédric se prend une écharpe dans le pied, ce qui l'ennuie, et demande à l'arbitre s'il peut vite fait la retirer. Ce dernier lui dit gentiment non. Du coup, le combat continue et quelques secondes plus tard, Baki demande à Doumbé de retirer son écharpe, puis ils se retrouvent tous les deux un peu en eye contact, ils regardent tous les deux l'arbitre, et de nouveau, ce dernier prend la décision d'arrêter le combat, pour donner donc la victoire à Baki. Voilà, ça, c'est une explication vraiment rapide. Maintenant, c'est là que je vais prendre des risques et c'est là que ça devient un peu délicat. Dans une situation pareille, on doit vraiment prendre du recul. Je te le dis, si j'avais fait une vidéo à chaud hier soir, ça aurait été une belle connerie. J'aurais pas eu le recul nécessaire. J'étais, comme tout le monde, je pense, en me disant que c'était du n'importe quoi. Sauf que maintenant, j'ai eu quelques conversations avec des avis différents et j'ai vu ce que les gens pensaient sur les réseaux. On est donc face à quelques arguments qui reviennent souvent en faveur ou en défaveur de Baki et d'autres forcément en faveur ou en défaveur de Doumbé. Alors voyons voir un petit peu ce qui se dit. On va commencer par Doumbé. Alors ici, l'argument est le suivant. Comment, à son niveau, peut-il être juste perturbé par une écharde? C'est clairement de l'abandon, même s'il s'est blessé, il doit continuer le combat. Parce que contrairement à lui, il y en a qui combattent encore en sang. Alors, ici, l'argument est valable. Pas de souci, je suis même entièrement d'accord. Mais, si on utilise l'expression « à son niveau », il faut aussi l'utiliser pour le PFL. Comment est-ce théoriquement possible que la cage ne soit pas clean à leur niveau? Une des plus grosses organisations mondiales. Ce n'est, pour être gentil, pas trop tolérable. Après, évidemment, c'est du chichi. Mais, de nouveau, il faut pouvoir prendre du recul et être juste vis-à-vis de tout le monde. C'est censé être un environnement safe et équitable, car si on se dit que c'est pas pour une écharpe qu'il faut chialer, autant combattre avec un sol rempli de bouts de verre, tu vois ce que je veux dire? Après oui, c'est tiré dans l'extrême, mais c'est pour que tu comprennes bien là où je veux en venir. En plus, sur sa jambe d'appui, le truc super chiant. Et puis, c'est pas pour rien qu'il y a un cadre, tu comprends? On a fait tout un tas de règles pour que ce soit encadré à la mort, et là ça passe. Après bien sûr, attention, je comprends que pour une petite écharpe, c'est ridicule, pas de souci. Mais de nouveau, s'il y a un cadre, c'est pas pour rien. Sinon, autant les se battre dans un jardin. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui viennent avec leurs chaussures, etc. Tu vas pas tous les faire venir pieds nus, Et du coup, ça arrive qu'il y ait des trucs extérieurs qui rentrent dans la cage. Mais arrêter un fight là-dessus... Concernant la partie blessure, donc qu'il est censé continuer blessé, j'ai presque envie de te dire que c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Concrètement, c'est pas une blessure. Et encore moins une blessure causée par son adversaire. C'est simplement un bout de bois qui a atterri dans son pied qui n'avait rien à faire là. Donc, théoriquement, on est censé la bouger, la retirer pour reprendre. Question de logique. Par contre, s'il s'était pris un nombre incalculable de calf kick sur sa jambe d'appui et que du coup, il savait plus trop tenir dessus, là, oui, on peut rien dire, c'est comme ça. Puis tu sais quoi, j'ai presque envie de te dire, admettons que ce soit vraiment considéré comme une blessure. Pas de souci. Théoriquement encore, le combat aurait dû être mis sur pause, on va dire. On aurait dû attendre le médecin et à ce moment-là, c'est à lui de juger si le combattant est apte ou non à combattre. Ce qui nous amène donc à la décision de l'arbitre qui, je trouve, est un peu radicale. Après, tu te fais ton avis si tu veux, j'ai aucun problème avec ça, moi je respecte tous les avis. Mais, quand bien même c'est Marc Goddard, je trouve que cette fois-là, c'était radical. Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté de Baki. On a l'argument qui nous dit que, de toute manière, Baki était en train de gagner. Il pliait Cédric, donc il a juste fui le combat, car il se rendait compte en fait que c'était perdu. Alors, je t'avoue qu'à chaud, effectivement, je pensais que Baki prenait les 2 premiers rangs. Mais en regardant bien,
j'ai un doute sur le deuxième. Le premier, il n'y a aucun débat, franchement, c'était magnifique. Changement de niveau, takedown, jab incroyable, etc., etc. Bah après, le deuxième, moi je vois Cédric remonter et au contraire trouver des solutions pour poser problème. Donc, concrètement, à ce moment-là, quel est l'intérêt pour lui de fuir le combat? Surtout qu'après le fight, quand les stats sont sortis, eh ben c'était effectivement 1-1, un round chacun. Donc voilà, franchement sur ce coup-là, ça n'aurait pas de sens pour moi, il voulait vraiment pas arrêter le fight. En plus, à cause de ça, il a perdu par TKO. Ça, je trouve aussi craqué. Un non-contest, ça aurait été plus logique, ça aurait été plus juste. T'imagines, tu fais des mois de prépa, des mois de diète, des mois de sacrifice pour ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, en fait, pour moi, il n'y a aucun gagnant dans l'histoire. Tout le monde est perdant. Et c'est ça en fait qui est dommage. Ce n'est ni de la faute de Baki, ni de la faute de Doumbé. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de fautifs possibles. Et je ne dirai rien là-dessus, je te laisse te faire ta propre conclusion. En tout cas, gros respect à eux deux. À voir maintenant s'il y aura une revanche. Si tu veux mon avis, ils ont intérêt à ne pas trop tarder à programmer ça. Parce que je pense que certes, elle aura lieu, mais la hype ne sera pas du tout pareille. Du moins, je pense qu'ils ont intérêt à la faire. Car, à l'heure actuelle, en règle générale, pour les gens, Baki n'a pas gagné et Doumbé n'a pas perdu. On n'a pas cette réponse en fait. Par contre, à part ça, on peut dire ce qu'on veut aussi, mais les réseaux me tuent la tronche. Il y a des gens beaucoup trop créatifs, ils sont dans le futur. Tu vois des trucs, tu te dis, allez, pas de... Ça par contre, je te laisse aller checker de ton côté. Bref, donne-moi ton avis sur cette situation, ce que toi tu penses réellement. Je suis super curieux de lire ça, car c'est une situation très délicate et qui, surtout à l'heure actuelle, fait vachement débat. Comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.